J'ai entendu tout un tas de choses sur la vie ici à Ho Chi Minh. Du bon, avec une gastronomie à tomber par terre, des rooftops magnifiques et beaucoup d'activités liées à l'histoire à faire. Mais j'ai entendu aussi beaucoup de négatifs. Par exemple, le trafic qui est vraiment insurmontable ou encore la pollution qui est un réel problème ici à Ho Chi Minh. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça fait 2 semaines que je suis à Ho Chi Minh et que j'explore cette ville. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 choses à savoir avant de venir vivre ici à Saigon. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a Et juste deal, avant de right? commencer cette vidéo, si jamais tout ce qui est digital nomadisme, voyage, expatriation, voilà, tous ces sujets vous intéressent, et ben c'est ce dont je parle sur ma chaîne et je publie une vidéo chaque semaine. Donc je vous invite vraiment à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Voilà, je compte sur vous. Alors, première chose à savoir, si vous venez ici au Vietnam, et ben il faut déjà se pencher peut-être sur un visa. Alors vous n'êtes pas obligé parce qu'à vrai dire, vous pouvez rentrer sans visa au Vietnam. Vous aurez un tampon sur votre passeport qui vous permettra de rester 45 jours. C'est ce que j'avais fait l'an passé quand j'étais venu faire Da Nang et Hanoï, entre autres. Donc là, rien d'incroyable. Vous passez par la douane, vous avez votre tampon de 45 jours et vous devez partir au bout de ces 45 jours. Mais si, comme moi, vous souhaitez rester plus longtemps au Vietnam, je vous invite vraiment à passer par un visa. Alors, il n'y a pas 10 000 visas ici au Vietnam, il n'y a pas de visa digital nomade ou quoi que ce soit, des visas que j'ai l'habitude de faire pour d'autres pays. Non, non. Ici, c'est très simple, il n'y en a pas des millions. Et le seul qui sera adapté pour le tourisme, donc sur plus de 45 jours, bien entendu, les digital nomades, etc., c'est le e-visa 90 jours. Alors avec ce visa, comme son nom l'indique, vous avez 90 jours directement sur votre téléphone, vous le scannez quand vous arrivez à la douane et vous avez un tampon de 90 jours. Donc vous pouvez rester plus longtemps. Attention par contre, c'est un visa avec entrée unique. Si vous voulez rester 90 jours, eh ben, il faut rester dans le pays. Et tout simplement, c'est aussi simple que ça. En tout cas, si jamais faire les visas, tout ça, c'est quelque chose qui, comme moi, vous gonfle, vous avez le lien de mon partenaire Action Visa en bio de cette vidéo. J'utilise tout le temps Action Visa parce que j'ai la flemme de faire les démarches administratives pour avoir un visa et ça va super vite, ils font les choses proprement. Donc voilà, vous savez que vous avez le lien si jamais ça vous intéresse. Alors, sur le coût de la vie, ici à Saigon, que vous dire? Pour faire simple, c'est un des pays les moins chers du monde. Donc automatiquement, vous allez voir directement la différence par rapport à la Thaïlande, aux Philippines, l'Indonésie, peu importe. Vraiment, au Vietnam, le coût de la vie est moins cher. Ça se voit sur les locations d'appartements, ça se voit sur la nourriture, les restaurants, que ça soit local, occidental, ça se voit sur le coût des transports. Bref, globalement, on est sur un pays qui est moins cher et très certainement l'un des pays les moins chers d'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est très très bon pour le porte-monnaie. Donc globalement, à quoi s'attendre? Au niveau des logements, ça dépend un petit peu de ce que vous cherchez. J'avoue que là, j'ai un mauvais exemple. Le logement que j'ai réservé vaut 32 € la nuit, ce qui pour moi est bien trop cher pour le Vietnam. Alors j'étais un peu dans l'urgence, j'avoue que celui-ci, j'ai pas trop regardé avant de le réserver. J'ai pas non plus analysé toute la ville pour voir ce qui était le mieux. Alors j'estime que la localisation est pas trop mal. Je suis au tout début du district 4, donc quasiment collé au 1 et j'ai juste à traverser un pont pour être dans le premier. Donc honnêtement, la localisation me va très très bien. Je vais pas me plaindre là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'on est sur un logement qui coûte assez cher. C'est-à-dire que sur un mois, sans réduction et à travers Airbnb, on serait quasiment à 900 €, ce qui me paraît bien trop cher pour le Vietnam. Après, voilà, comme je l'indiquais, j'ai pas fait assez de recherches là-dessus. Pour autant, ce logement est quand même très sympa. Je dors très très bien la nuit. Et dormir très bien la nuit, c'est un luxe au Vietnam. Ne l'oubliez pas, il y a des karaokés dans la rue, etc. C'est un peu la galère ici. J'ai une piscine Infinity Pool, du coup, pas sur le rooftop, mais au 7e étage, qui est très sympa. Donc ça, c'est quand même assez efficace quand il fait très chaud dehors. Il y a une salle de sport qui est plutôt bien équipée. Et globalement, les prestations dans l'appartement sont très bien. Je veux dire, j'ai une télé récente, la cuisine est récente. Globalement, il est neuf, il a été refait, ça se voit. La salle de bain aussi est très très bien. J'ai machine à laver, sèche-linge. Donc voilà, j'ai vraiment du confort ici, c'est très pratique. Donc pour vivre plusieurs jours, ça a été parfait, mais je le trouve un peu cher. Donc si je peux vous donner un conseil sur où se loger à Saigon, je dirais plutôt le nord du district 1. Je pense que c'est là où c'est le mieux parce que je trouve qu'à pied, vous pouvez faire plein de choses autour et c'est quand même plus sympa, sachant qu'ici, les transports, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, les transports, on peut en parler. Comment se déplacer ici à Saigon? Bon,
globalement, le mieux, c'est Grab. Habituellement, dans les destinations où je vais, j'aime beaucoup louer un scooter, une moto, peu importe. Là, autant vous dire, vu le trafic à Ho Chi Minh, j'ai pas envie de risquer ma vie tout de suite. Donc, prendre un Grab, c'est quand même plus sympa. Sachant qu'avec l'application, vous pouvez aller globalement où vous voulez. Vous trouverez un scooter en moins de 2 minutes. Il y en a dans tous les sens, donc vous attendez quasiment jamais avant d'avoir un trajet. Les trajets coûtent en moyenne entre 1 et 3 euros, ça dépend où vous allez, donc c'est très 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 abordable. Bon, le style, oubliez, ils vous prêtent leur casque Grab, c'est vraiment, vous n'avez aucun look avec ça, mais c'est pas grave, safety first. Et globalement, c'est le moyen le plus rapide aussi de se déplacer parce que le trafic à Saigon, c'est quand même quelque chose. J'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo, donc pensez bien à rester jusqu'à la fin. Mais ouais, à mon avis, c'est la meilleure chose à faire si vous êtes ici, dans cette ville. Grab, cherchez pas ailleurs. Vous pouvez aussi prendre des taxis si vous voulez. J'entends parler à des voitures. Faites juste attention aux heures de pointe. Les heures de pointe, c'est infernal ici, donc voilà. Privilégiez plutôt les scooters, ça sera le plus simple pour vous déplacer. Pour la nourriture, bon ben, comme je l'indiquais, c'est vraiment pas cher ici. Vous pouvez vous faire livrer aussi via Grab pour vraiment pas cher. Bon, bah là, typiquement, je viens de commander à manger directement sur l'application Grab. Je me suis fait livrer directement en bas de chez moi et le total s'élève à 186 000 dong. J'avais une petite réduction. Donc ouais, ça fait quand même pas mal de nourriture pour pas très cher. Donc ça, c'est très pratique quand même ici. Et sur les restaurants, vous pouvez manger local autour de 3 euros, c'est pas un problème, sachant que la nourriture vietnamienne, c'est un délice. Et manger occidental aussi, il y a pas mal de restaurants, il y a beaucoup d'offres de restaurants occidentaux. Honnêtement, manger pour 5 euros, ça se fait aussi. Donc pour être sincère, niveau budget, vous allez être plutôt bien ici à Saigon, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors il y a un truc dans lequel je parle pas forcément dans mes vidéos, c'est le forfait téléphone. Moi, j'avoue que j'ai un forfait chez Free en France qui me permet d'avoir 35 Go d'internet dans plein de pays quand je voyage, mais pas au Vietnam. Donc ce que je fais quand j'ai pas la possibilité d'utiliser mon forfait français, c'est que j'utilise AirAllo. AirAllo, en fait, c'est une application, c'est des eSIM. Donc, vous avez juste à acheter une eSIM. Donc, en l'occurrence, j'en ai une ici pour le Vietnam. Vous l'installez via votre téléphone. Donc, il faut avoir un téléphone récent. Il faut quand même faire attention à ça. Mais c'est très pratique parce qu'en fait, vous pouvez acheter la eSIM avant d'arriver dans le pays. Donc, quand vous êtes à l'aéroport, donc celui de départ, vous achetez votre eSIM, vous êtes tranquille, vous le faites avec le Wi-Fi si vous voulez. Et quand vous arrivez, par exemple au Vietnam, vous avez juste à l'installer et ça y est, vous avez déjà de la 4G, 5G de partout. Donc c'est un petit peu plus cher que si vous achetez une carte SIM locale, ça c'est sûr, mais vous n'avez pas à sortir votre carte SIM. Vous pouvez utiliser votre carte SIM française si c'est nécessaire aussi, donc je trouve ça plutôt pratique. Moi, je l'utilise à chaque fois que j'ai pas la possibilité d'utiliser mon forfait français. Pour info, en description de cette vidéo, vous avez des liens affiliés et en fait, vous avez un code promo, mon code promo du coup, chez AirAllo, donc ça vous fait économiser de l'argent et ça m'en fait économiser aussi, donc n'hésitez pas à checker ce code aussi. Et voilà, ça c'est pour la partie téléphone. Et enfin, je peux aussi peut-être parler des salles de sport. Bon, bah ici c'est très abordable aussi. Une séance coûte en moyenne autour de 1,50 € si je dis pas de bêtises. Bon, on n'est pas sur des clubs de sport high-tech avec des machines incroyables, mais ça fait l'affaire. Donc pour pouvoir rester en forme, honnêtement, c'est très abordable ici aussi. Pour ce qui est des sorties, je tiens à vous rassurer, au Vietnam, on sait faire la fête. Donc il y a une rue qui est très connue, c'est la rue Bui Vien Walking Street. Donc celle-ci, c'est un peu la rue de la débauche, la rue de la soif, appelez ça comme vous voulez. Vous avez une grande rue, plein de clubs, la musique à fond, des rabatteurs dans tous les sens. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est un peu mood Pattaya, Phuket. Donc ça, c'est un peu là où tous les touristes vont. Mais tout autour de la ville, donc principalement dans le district 1, vous allez pouvoir trouver des spots très sympas. J'entends par là des rooftops vraiment incroyables. J'en ai fait 2-3. Honnêtement, ils sont magnifiques. Il y a vraiment des spots qui valent vraiment le détour. Et de manière générale, il y a aussi pas mal de bars dansants, de clubs, et vous allez facilement trouver des endroits sympas où faire la fête. Les Vietnamiens savent très bien faire la fête, je peux le confirmer, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc là-dessus, ne prenez pas peur, hein, c'est une ville qui bouge, c'est une ville même qui bouge beaucoup. Dès que le soleil tombe, c'est tout un autre univers que vous aurez face à vous. Donc là-dessus, il y a plusieurs possibilités, je tiens quand même à vous rassurer. Alors il y a un truc aussi que je voulais aborder, c'est la facilité pour se déplacer à pied ici. Alors je sais, avant de crier au scandale, on est au Vietnam, traverser la route, c'est une épreuve. Mais l'avantage de Saigon, c'est que globalement, il y a beaucoup de trottoirs de partout. Ce qui rend les choses simples quand vous devez vous déplacer à pied. Il y a aussi les feux tricolores, bon. Je leur fais confiance à moitié parce que tout le monde passe au rouge, etc. C'est un peu compliqué. Mais de manière générale, c'est une ville où on peut facilement se déplacer à pied, ce qui n'est pas le cas
de toutes les grandes villes en Asie. Par exemple, Bangkok, c'est un enfer pour se déplacer à pied. Kuala Lumpur, ça va à peu près. Mais là, ici, voilà, ça se voit derrière moi, il y a des grands trottoirs. On est plutôt bien de ce côté-là et ça, j'y tenais à l'intégrer dans la vidéo parce que pour ceux comme moi qui adorent se balader à pied les 3/4 du temps, ça fait plaisir d'avoir une ville où on peut quand même se balader sans risquer de mourir à tout moment. Pour traverser la route, c'est vrai que c'est compliqué, alors je peux vous donner un petit conseil. En fait, le plus simple, c'est d'y aller progressivement. Au moins, les gens vont s'écarter autour de vous et c'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes sur le passage piéton et que vous attendez de pouvoir passer, vous passerez jamais en fait. Donc ça, vous pouvez oublier. Il faut juste prendre son courage à deux mains. Il faut juste prendre son courage à deux mains et y aller progressivement et vous verrez que les gens s'écartent autour de vous. Bon alors, si comme moi vous êtes digital nomade et que vous cherchez des spots un peu sympas pour travailler, pour pouvoir vous pencher sur vos projets, bonne nouvelle, à Ho Chi Minh, vous aurez largement le choix. Donc si vous allez plutôt du côté nord-ouest du District 1, vous allez trouver beaucoup de petits cafés très très sympathiques. Typiquement, vous prenez une petite ruelle et vous tombez nez à nez sur un très joli café qui va vous servir des salted coffee ou également le fameux egg coffee. Ça, c'est à essayer quand on est au Vietnam. Je suis pas spécialement fan du egg coffee, mais le salted coffee, c'est plutôt mon truc. Bon, tout ça pour revenir sur les différents endroits où se poser. Il y en a un que j'aime particulièrement et qui est très très bien pour travailler. C'est celui où je suis actuellement. Il s'appelle The Wise Lanes Coffee. Il est immense. Typiquement derrière moi, là je suis au 2e étage, alors c'est très ouvert. Vous avez un rez-de-chaussée, 2e étage, 3e étage, vous avez partie intérieure avec la clim. Vous avez même un autre bâtiment juste en face sur 2 étages. Donc typiquement, si vous voulez vous poser, avoir un wifi plus que stable et être assez tranquille pour pouvoir travailler, c'est vraiment un super spot, vous aurez vraiment de la place. J'ai essayé, je suis venu ici pendant plusieurs jours, donc plusieurs jours de la semaine, le dimanche, le samedi aussi. C'est jamais vraiment plein à craquer, donc vous aurez toujours de la place. L'ambiance est très studieuse et j'avoue que bosser ici, c'est parfait. Alors dans le lot, il y a évidemment un musée que je vous conseille vraiment, c'est celui de la guerre. Ici à Ho Chi Minh, le musée de la guerre, j'en ai fait un peu partout dans le monde, mais en l'occurrence celui-ci est assez perturbant dans le sens où les expositions qu'il y a sont particulièrement choquantes, mais réelles. C'est bel et bien ce qui s'est malheureusement passé ici au Vietnam. Et j'ai un peu envie de dire, c'est un devoir de mémoire de faire ce musée, même si on n'est pas très musée ou quoi que ce soit, juste pour voir ce qu'il y a d'exposé ici et comprendre un peu mieux de quoi a été faite la guerre du Vietnam entre le Vietnam et les États-Unis. C'est assez dramatique ce qui s'est passé ici. Le simple fait d'être un touriste au Vietnam, je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire pour mieux comprendre ce qu'ils ont vécu. Et une petite astuce aussi pour vous, venez très tôt le matin. Moi, je suis venu à 7h30, pile à l'ouverture. Et au moment où je fais cette séquence vidéo, il est 8h30 et ça commence déjà à être un peu chargé. Et je sais qu'en journée, il y a carrément la queue devant. Donc voilà, allez-y tôt le matin, au moins vous êtes tranquille, vous pouvez apprécier le musée sans qu'il y ait trop de monde autour de vous. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Et puis, vous savez quoi? Il y a aussi les tunnels de Cu Chi. C'est vraiment un truc de dingue à voir quand vous êtes à Saigon. Alors, imaginez un peu, en fait, des gens ont creusé plus de 250 bornes de tunnels sous terre pendant la guerre du Vietnam. Et aujourd'hui, vous pouvez aller explorer ça. Donc, c'est assez ouf parce que vous pouvez vous retrouver à ramper dans les tunnels. Bon, pas d'inquiétude, hein, ils ont plus ou moins sécurisé tout ça. Et vous découvrez comment les Vietnamiens vivaient là-dessous, donc plus précisément les Viet Cong pendant la guerre. J'ai eu l'occasion de faire un tour là-bas avec un guide qui était hyper intéressant. Il vous montre les différents pièges qu'ils utilisaient à l'époque. Bon, franchement, ça faisait pas rire, hein. Et vous comprenez vraiment comment ils ont réussi à tenir le coup pendant toutes ces années face aux Américains. C'est à une petite heure de route de Saigon, c'est facile d'y aller pour une demi-journée. Alors ok, ça parle de guerre, c'est pas toujours joyeux, mais d'un point de vue histoire, c'est plutôt intéressant. Donc ça, je peux aussi vous le recommander. Après, si ça vous rassure, il y a aussi d'autres musées bien plus classiques sur l'art, sur Ho Chi Minh à faire qui sont aussi intéressants. Bon, ça c'était les côtés positifs, maintenant on peut passer au côté négatif. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qui ne va pas ici à Saigon? Eh ben regardez derrière moi et vous aurez très vite compris ce qui ne va pas. Ouais, alors, pour se déplacer, ici, certes, vous pouvez prendre des scooters, des taxis, mais regardez la densité du trafic. Là, il est 8h du matin, heure de pointe, les gens vont travailler. Regardez à quel point c'est l'enfer. Et ça, globalement, c'est de partout dans cette ville. C'est vraiment de partout. C'est-à-dire que tous les grands axes, ils sont complètement bouchés, que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir. Il n'y a que la nuit où ça va à peu près. En vrai, sur le long terme, je pense que c'est assez
problématique. Moi j'avoue qu'après 2 semaines ça me saoule vraiment déjà. Donc préparez-vous mentalement à être dans les bouchons. Si vous prenez un scooter ça ira bien entendu plus vite, mais vous serez quand même un petit peu coincé, hein. La preuve, ils vont pas non plus à 200 km/h là juste derrière moi. Donc ça c'est pour moi le gros bémol de Ho Chi Minh, c'est qu'il y a trop de scooters. Il y a vraiment trop de scooters. J'avais vu des chiffres à ce propos, je vous les mets à l'écran sur la quantité de scooters qu'il y a ici à Saigon. C'est vraiment impressionnant. C'est too much. Donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais tenez-vous prêts quand même si vous venez ici. Il va falloir se préparer à rester quelques minutes sur le scooter quand vous faites des trajets. Alors pour faire écho à la circulation, c'est vrai que je peux aussi parler de la pollution qui est pour moi le deuxième point négatif. Ex aequo en fait, ça pourrait être le premier. C'est que selon les jours, vous avez un amas de pollution, de nuages, de pollution, enfin je sais pas comment appeler ça, mais c'est assez vénère ici à Saigon. Je vous explique, il y a certains jours où il n'y a pas de vent, pas de pluie, rien du tout, et littéralement vous voyez que le ciel est légèrement gris quoi. Donc c'est vraiment, alors qu'il fait grand soleil bien entendu, je précise. La pollution ici c'est un vrai problème et c'est de manière générale un vrai sujet au Vietnam. Il y a énormément d'industries qui sont venues ici au Vietnam, alors pour des raisons qui m'échappent, sûrement fiscales ou autres, ou peut-être que la main d'œuvre est moins chère. Mais ce qui fait que certaines villes, notamment Ho Chi Minh, mais aussi Hanoï est l'une des villes les plus polluées du monde, certains mois de l'année, ce qui est quand même terrible. À Ho Chi Minh, je dirais, je veux pas dire que c'est modéré, c'est quand même assez violent. Vous voyez que dans la rue, les gens en scooter, ils ont tous un masque. Alors c'est pas une question de confinement ou je sais quelle maladie infectieuse, c'est typiquement lié à la pollution et vous le sentez quand vous vous baladez, l'air sent pas bon quoi. Ça sent le gaz d'échappement. Donc c'est assez inquiétant certains jours. Alors là, c'est un mauvais exemple, comme vous pouvez le voir derrière moi aujourd'hui, on est sur une très belle journée et il y a un peu de vent aujourd'hui, ce qui fait que on voit pas trop la pollution, le ciel est très bleu. C'est assez rare que j'ai des journées comme ça, la plupart du temps c'est un peu gris, légèrement gris. On voit qu'il fait beau mais vous avez ce voile de pollution qui est toujours là. Mais voilà, de manière générale, sur le long terme, Ho Chi Minh pour les poumons, je pense pas que ça soit une très bonne idée. Donc préparez-vous aussi si vous venez ici, la pollution c'est quand même quelque chose. Et enfin le dernier point que je peux aborder, celui-là pour le coup il est un peu plus général sur le Vietnam, mais je préfère quand même le citer parce que faut se préparer quand même, ça peut être un peu perturbant au début, mais au Vietnam on parle pas très bien anglais de manière générale. Alors à Ho Chi Minh, voire Hanoï, je vais te dire ça va à peu près, même si c'est vraiment pas incroyable. De manière générale au Vietnam, l'anglais est très peu parlé. C'est pour ça que le forfait Air Allo, c'est quand même toujours pratique pour avoir le traducteur avec soi. C'est souvent que j'ai des interactions avec des Vietnamiens qui me parlent juste avec le traducteur. Et je vous dis ça même à mon hôtel par exemple, la femme de la réception a uniquement pu me parler avec son traducteur. Donc même dans des endroits touristiques, des fois ça parle pas un mot d'anglais. Donc il vaut mieux se préparer par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec par exemple les Philippines où ils parlent couramment anglais, en Malaisie où ils parlent très bien anglais, à Bali, bon Bali je sais que c'est pas un pays, c'est une île de l'Indonésie, mais à Bali ils parlent relativement bien anglais aussi, notamment grâce à l'essor du tourisme j'imagine. Ici c'est un petit peu compliqué, mais on s'en sort toujours avec les traducteurs. Voilà, je tenais quand même à vous le dire. En tout cas, j'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite vraiment à la liker si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu aussi, je vous oblige à la liker, voilà, au moins c'est dit. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, je sors une vidéo par semaine. En ce moment je suis au Vietnam, donc il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur d'autres endroits au Vietnam. Mis à part ça, je vous dis portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.